L'Atlantique ne dévoile pas ses îles d'un seul coup. Il les laisse apparaître, lentement, en crêtes volcaniques sombres, plages pâles, vallées sèches et ravins soudain verdoyants, surgissant d'un bleu qui semble trop vaste pour toute carte. Vues du ciel, les îles du Cap-Vert ressemblent aux rebords brisés d'un monde ancien. 10 îles en fer à cheval à l'ouest du Sénégal, séparées de l'Afrique et entre elles par l'océan, les vents et le silence. La distance est ici la première force. Elle a façonné les ports, la musique, l'envie de partir et la tendresse du retour. Autrefois, les navires venaient, parce que les îles se trouvaient au milieu des routes de l'Atlantique, utiles mais exposées. Aujourd'hui, les avions descendent sur Salines, Lave, village de pêcheurs et plages, mais l'impression demeure. C'est un pays bâti entre les continents. Jamais une seule chose, jamais une seule histoire. Le nom porte une ironie. Cabo Verde signifie Cap Vert, pourtant une grande partie du territoire est brune, grise et dorée, plus pierre que forêt, plus poussière que prairie. Ce nom vient du Cap Vert, la presqu'île du Sénégal, longée par les marins portugais avant d'atteindre les îles. L'archipel n'a jamais été un cap luxuriant. C'est plutôt une extension océanique du Sahel, où l'harmattan peut porter la poussière du Sahara par-dessus la mer et transformer l'horizon en voile. La rareté a toujours fait partie du paysage. La pluie est irrégulière. Les sources sont précieuses. Seule une petite partie des terres peut être cultivée durablement. Et des générations ont appris à lire nuages, vent et sol. Dans les villages secs, dans les champs de Santiago, sur les terrasses de Santo Antão et près des salines de sal, survivre n'a jamais simplement voulu dire travailler plus dur. Il a fallu s'adapter à ce que le ciel autorisait. L'histoire humaine est arrivée tard, avec d'immenses conséquences. Avant le XVe siècle, rien ne prouve d'une population indigène permanente sur ces îles. Ce vide rendait l'archipel rare, mais aussi vulnérable aux ambitions des empires. Colons portugais, captifs d'Afrique de l'Ouest, marins, marchands, prêtres, soldats, paysans, artisans puis migrants ont laissé leurs traces sur une terre contrainte d'inventer sa société par la rencontre. La mémoire survit dans la pierre, mais aussi dans l'absence. À Cidade Velha, de vieux murs font face à l'océan depuis une vallée qui relia l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Ribeira Grande y grandit comme la première ville européenne permanente des tropiques, et ses rues devinrent un rouage de l'expansion atlantique. Commerce, foi, vivres, réparation et langue passaient par son port. Des êtres humains forcés dans la traite transatlantique y passaient aussi. La beauté des vieilles rues n'adoucit pas l'obscurité qu'elles virent. Une église en ruine, une forteresse au-dessus de la mer, un pilori tourné vers le soleil, et le souvenir des attaques de pirates appartiennent au même paysage que les maisons calmes et les ruelles pavées d'aujourd'hui. Ici, le passé n'est pas enfermé dans les monuments. Il remonte quand les vagues se brisent sous les falaises, quand un navire entre au port, quand une chanson porte la douleur de partir. La piraterie, le commerce et la foi ont marqué les mêmes pierres. Le fort Saint-Philippe fut construit au-dessus de l'ancien port, après des attaques répétées, ses canons devant tenir les navires à distance avant l'incendie et le pillage. La cathédrale en ruine, plus bas, rappelle une autre couche de pertes, dont le raid du corsaire français Jacques Cassard au début du XVIIIe. Même les plus belles vues peuvent garder la mémoire des alarmes. La culture capverdienne n'a pas été héritée d'une seule racine ancienne. Elle s'est forgée dans le choc, l'endurance et les nécessités quotidiennes. Des mots portugais se sont mêlés aux mémoires ouest-africaines et sont devenus le créole, une langue de pont plutôt que de frontière. Rituels catholiques, rythmes africains, danses européennes et pragmatisme insulaire ont créé une société ni seulement africaine, ni seulement européenne, mais capverdienne. L'architecture commence souvent comme une forme de survie. Les forteresses furent placées là où les canons protégeaient toujours les passages étroits, tandis que les maisons simples utilisaient des cannes, et feuilles de bananier, bambou, pierre et béton pour résister au vent et au temps. La réplique de la tour de Belém, près du port de Mindelo, évoque la mémoire portugaise, mais pêcheurs, vendeuses, fabricants d'instruments et enfants musiciens transforment les cadres coloniaux en quelque chose de vivant et local.
Une ville portuaire peut porter des siècles à la fois. Mindelo possède des cafés, des façades coloniales, des fresques, des écoles de musique, des ateliers et une baie longtemps admirée par les marins. Un portrait de Cessaria Evora creusé dans un mur semble naître par retrait plutôt que par peinture, comme si la ville révélait ce qu'elle portait déjà. Tout près, un fabricant de cavaquinhos travaille un savoir familial et façonne un instrument passé par le Portugal, les océans, puis devenu une part de la voie de l'île. La vie quotidienne porte la mer en elle, même quand la caméra va vers l'intérieur. Le poisson débarqué sur les quais de São Vicente, le thon et la langouste envoyés vers des tables lointaines, les filets qui sèchent au soleil et les bateaux près des marchés relèvent de la même économie que les chevriers de Santo Antão et les cultivateurs qui veillent sur l'eau dans la vallée de Paul. L'océan nourrit, isole, relie et menace. Il est route, frontière, garde-manger, cimetière et Seine. Le sel a donné son nom à une île et du travail aux familles. Les bassins presque cratériques de Pedra de Lume, à Sal, produisaient autrefois des cristaux pour des marchés lointains, surtout vers le Brésil, jusqu'à ce que la politique et les taxes changent le commerce. Aujourd'hui, les visiteurs flottent dans une eau minérale dense, là où le travail réglait les jours, et les salines blanches brillonnent près des collines nues comme des miroirs au soleil. Autour de Santa Maria, le tourisme balnéaire occupe désormais de nombreux emplois, mais le contraste reste visible. Les marchés révèlent les îles par le toucher et l'odorat. Papaye, patates douces, igname, paille tressée, herbes, remèdes et conversations circulent dans vieux bâtiments coloniaux et rues étroites. La cachupa, le plat national, transforme maïs, haricots, légumes, viande, poisson et patience en un repas semblable à une biographie du pays. C'est une cuisine de lieu où rien ne doit se perdre, où les ingrédients s'assemblent selon le jour et la saison. L'hospitalité porte ici un nom, Mora Beza. On la traduit souvent par chaleur humaine, ou accueil, mais va plus loin que la politesse. C'est la capacité de mettre l'autre à l'aise dans un lieu difficile. Elle apparaît dans un repas partagé, une conversation lente, un musicien devant une porte, un guide qui montre des plantes comestibles sur un sentier de montagne, et dans l'expression que l'on voit partout, no stress, moitié plaisanterie, moitié philosophie. La musique est la carte la plus directe des îles. La morna porte la nostalgie avec calme, comme si la voix acceptait la douleur sans s'y soumettre. Le funana avance plus vite, plein d'accordéons et d'élan. Le batuque garde vivantes des formes anciennes d'Afrique de l'Ouest par percussion, main frappée et chant en réponse. La coladeira transforme les nuits urbaines et les places du bord de mer en fête. Même la mazurka, née loin en Europe, a trouvé une nouvelle maison dans la vie sociale de Santo Antão. Le mot saudade contient ce que la géographie a créé. C'est le mal du pays, l'amour, la mémoire et l'appel d'un lieu lointain ou déjà changé. Pendant des générations, les Capverdiens sont partis vers les États-Unis, le Portugal, la France, les Pays-Bas et bien d'autres régions du monde, car sécheresse et ressources limitées rendaient le départ nécessaire. La diaspora était devenue plus nombreuse que la population restée sur les îles. Mais la distance n'a pas rompu le lien, elle a creusé le champ. Peu de voix ont porté ce sentiment aussi loin que celle de Cessaria Evora. Sa présence pieds nus, sa dignité simple et la tristesse portuaire de sa voix ont mené Mindelo et le Cap-Vert sur les scènes du monde entier. Pourtant, elle ne fut jamais seulement une icône de musée ou un portrait dans la pierre. Elle appartenait aussi aux luthiers qui façonnent les cavaquinhos, aux enfants qui apprennent les vieux rythmes et aux familles qui gardent les chansons après l'exil. L'artisanat commence souvent avec ce que rejette la mer. Sur les plages proches des villages de pêcheurs, des filets abandonnés peuvent devenir matière première au lieu de rester des déchets. Des femmes qui ramassent les fibres de plastique, trient les couleurs, les tissent, puis les cousent en sac, ne nettoient pas seulement le rivage. Elles changent la pollution en travail, beauté et fierté locale. Dans un petit archipel, la durabilité n'est pas un slogan abstrait, c'est une manière de protéger la ligne fragile entre la terre et l'océan. Les îles sont sèches, mais l'eau reste dans l'histoire. Elle se cache dans citernes, canaux,
brume de montagne et ouverture des réservoirs, dans les ravins verts de Saint-Ouen, les gardiens de l'eau dirigent le flux vers les champs de cannes, bananiers, choux, fruits à pain, fruits de la passion et café. Leur travail paraît presque rituel, car sans eau, une vallée perd son pouls. Les lieux verts paraissent mais plus intenses, parce qu'ils sont rares. La brume peut descendre sur les crêtes hautes, comme une cascade lente, tandis qu'à quelques kilomètres, la même île devient aride au-dessus de la mer. Les terrasses taillées dans les pentes raides montrent depuis quand les mains humaines négocient avec la gravité. Ces paysages attirent les randonneurs, mais avant d'être beaux, ils furent utiles. Chemins, murs et canaux naquirent là où la terre plate manquait. Les volcans donnent au Cap-Vert ses eaux. Leur roche noire surgit entre les vignes, les caféières, les caldeiras, les falaises et les plages de sable sombre. Le Pico do Fogo se dresse comme le rappel le plus haut et spectaculaire que l'archipel reste vivant géologiquement. Les éruptions ont remodelé villages et champs, mais les habitants reviennent dans la caldeira, reconstruisent leurs maisons, plantent des vignes et continuent. Le danger est réel, comme la fertilité laissée par le feu. Le travail dans les îles consiste souvent à transformer les limites en outils. Le vent fort devient cours de kitesurf et sport. Les sentiers raides deviennent randonnées guidées. Les vieux filets deviennent tissus. Le lait de chèvre devient fromage là où les pâturages sont rares. Les grains de café cultivés dans une vallée de montagne sont torréfiés lentement et nettoyés à la main. Même les petites leçons données aux voyageurs, goûter l'hibiscus ou reconnaître le cresson, deviennent une façon de rendre précieux le savoir local dans une économie changeante. Cet équilibre entre beauté et risque est partout. Les piscines naturelles des côtes rocheuses invitent à la baignade lorsque la mer est calme et deviennent des couloirs violents quand les vagues s'engouffrent dans les fissures. Les requins citrons traversent les nurseries peu profondes près de Salles, non comme des monstres d'imaginaire touristique, mais comme une partie du monde marin observé par guides et visiteurs. À Boa Vista, de jeunes tortues traversent le sable nu sous la menace des oiseaux, des crabes, des poissons et de la première heure implacable. Les plages semblent parfois vides, mais elles bougent. Les traces des tortues dessinent des arabesques provisoires sur le sable avant que le vent ne les efface. Les phaétons, à bec rouge, nichent dans les cavités rocheuses, au-dessus de pentes abruptes, tandis que des chercheurs mesurent des poussins, récupèrent des balises et cherchent où les oiseaux se nourrissent pendant leur voyage. Les espèces migratrices utilisent les îles comme abri, preuve que l'isolement peut aussi créer un refuge. Le vent est à la fois don et ennemi. Il gonfle les voiles, sculpte les dunes, porte les kites, rafraîchit les rues chaudes et promet l'énergie renouvelable. Il apporte aussi la poussière, ferme des routes et rappelle que l'archipel appartient à des systèmes atmosphériques plus vastes. Les dunes de Boa Vista, les salines de Sal et les pentes sèches de Santiago sont touchées par un air passé par désert et océan avant d'atteindre ses rivages. Le désert et la mer se rencontrent de façon presque irréelle. Le sable peut s'étirer vers l'eau turquoise comme un morceau du Sahara dans l'Atlantique. Par moments, traces de quads, lignes de kites et empreintes de complexes touristiques traversent des paysages qui semblaient autrefois intacts. Le tourisme apporte des revenus et des chances, surtout aux îles, aux longues plages et au vent constant, mais il pose aussi des questions difficiles sur l'équilibre, l'usage de l'eau, le travail local et la survie de rythmes plus discrets. L'océan n'a jamais été tendre avec tous ceux qui s'y sont aventurés. Les naufrages au large de Boa Vista font partie de l'imaginaire national, pas seulement de vieilles cartes marines. L'épave du navire espagnol Cabo de Santa Maria devint une étrange providence après s'être échouée pendant une tempête. Sa cargaison de nourriture, d'électroménager, de vêtements et de cloches destinées à une cathédrale au Brésil aida la population locale dans une période de pénurie, tandis que la coque devenait peu à peu un monument au hasard. Les objets tirés des épaves racontent d'une histoire atlantique plus vaste.
Un crucifix, de vieilles pièces, un chandelier, des dessins de navires et les souvenirs d'être réduits en esclavage entassés dans les cales montrent comment exploration, commerce, foi, avidité et souffrance voyageaient ensemble. La position du Cap-Vert en a fait un carrefour, mais les carrefours ne sont jamais neutres. Ils rassemblent richesse et douleur au même endroit, puis laissent aux générations suivantes le choix de se souvenir. Le tourisme anime des lieux autrefois définis par l'éloignement. Les ferries transportent encore vivres, animaux et familles, tandis qu'hôtels, écoles de surf, boutiques solidaires et excursions créent de nouveaux revenus. Les visiteurs cherchent souvent le paradis, quand les habitants portent le poids de l'eau, des déchets, des prix et des chances. L'accueil capverdien existe dans cette négociation. La foi n'est pas séparée du quotidien. Elle apparaît dans les églises, les chapelles, les mémoriaux, les chants funèbres, les hôtels domestiques et les communautés qui ont choisi leur propre voie quand la religion officielle a changé. Les Rabelados de Santiago se sont retirés de la société après avoir refusé des réformes catholiques, gardant pendant des décennies un mode de vie austère. Leurs chants, leurs jeux, leur art fait main et leurs maisons traditionnelles ne parlent pas d'un peuple figé dans le passé, mais d'un choix, décider à quel rythme ouvrir la porte au monde moderne. L'indépendance a ouvert un horizon politique. Amilcar Cabral devint une voix centrale dans la lutte qui unit le Cap-Vert et la Guinée-Bissau contre la domination coloniale. Son assassinat avant la libération fit de lui un martyr de la liberté. Et le 5 juillet 1975 devint le jour où le Cap-Vert sortit enfin de plus de 5 siècles de domination portugaise. La nation qui naquit était petite, sèche, pauvre en ressources naturelles mais riche de détermination. Le Cap-Vert moderne est souvent décrit par la stabilité, et ce mot compte dans une région politiquement souvent difficile. Les alternances se sont faites sans violence qui a marqué tant d'histoires postcoloniales. L'éducation, la santé publique et les institutions sont devenues piliers du projet national. La certification sans paludisme en 2024 fut plus qu'un succès médical. Elle montra ce qu'une longue persévérance peut accomplir sur des îles dispersées aux moyens limités. L'avenir s'imagine à partir de forces autrefois vues comme des épreuves. Le soleil et le vent peuvent devenir énergie. La diaspora peut devenir investissement, savoir, soutien, pas seulement absence. Et de toi, les envois d'argent venus de l'étranger aident les familles, mais maintiennent aussi un pont intérieur entre Boston, Lisbonne, Paris, Rotterdam et les villages, vallées et portes des îles. Le Cap-Vert vit dans ses frontières et au-delà. La migration a changé le sens du foyer. Un enfant élevé en Europe peut connaître les îles par les chansons des grands-parents, une marmite de cachupa, un nom de famille et le désir annuel de revenir. Un artiste grandi à l'étranger peut revenir pour un concert et voir la visite devenir une vie. Voilà pourquoi la saudade n'est pas seulement tristesse. C'est une forme d'appartenance tendue sur l'eau. La résilience quotidienne semble rarement spectaculaire. Elle peut être un chevrier qui fait du fromage sur des pentes sèches, une productrice de café qui torréfie les grains à la main, un guide qui explique l'hibiscus et le cresson aux randonneurs, un pêcheur qui répare ses filets avant le lever du soleil, ou un peintre dans un village rabelado transformant fleurs, couples et maisons de paille en images pour les visiteurs. L'endurance du pays ne vit pas seulement dans les discours ou les monuments, elle vit dans des gestes répétés. L'identité capverdienne est aussi ludique. Autour de l'oril, jeu africain de graines connu comme l'awalé, la stratégie devient conversation. Des bars décorent leurs plafonds d'objets venus de la mer. Les danseurs suivent des rythmes importés, transformés et revendiqués. Les enfants apprennent que la culture n'est pas un musée. Elle se pratique avec mains, pieds, voix, recettes et plaisanteries. L'énergie de la capitale montre un autre visage de la nation. Praia réunit gouvernement, écoles, affaires, art urbain, mémoire militaire, café et le bruit d'un pays au travail. Elle n'efface ni Ciudad Vella, ni les villages de l'intérieur. Elle prouve que l'archipel n'est pas seulement nostalgie, mais une société qui négocie croissance, pression et ambition. Même la division des îles suit le vent.
Barlavento et Sotavento, au vent et sous le vent, ne sont pas seulement des étiquettes géographiques. Elles expriment une vieille conscience. Le temps qu'il fait décide de l'humeur, des voyages, de l'agriculture et parfois du destin. Les ferries transportent gens, animaux, marchandises et histoires entre des îles où chaque traversée rappelle que l'unité n'est jamais automatique. Elle tient à les routes, les familles, les ports et la mémoire. Certaines îles sont célèbres, d'autres restent discrètes. San Nicolo garde ses villages de montagne, Maio ses plages et son silence, Brava ses fleurs, Santa Lucia son isolement sauvage. Ensemble, elles complètent l'amplitude émotionnelle de l'archipel et forment un pays de contrastes plus nets que sa taille ne le laisse croire. La beauté du Cap-Vert n'est pas celle des cartes postales. Elle est plus rude et plus stratifiée. Une plage peut cacher des naufrages. Une forteresse peut dominer une mer qui porta des esclaves. Une vallée verte peut exister grâce à une eau rare, guidée par des canaux. Une danse joyeuse peut garder l'exil, une phrase détendue venir de siècles d'acceptation. Le paysage apprend à construire, se déplacer, prier, échanger, chanter et tenir bon. Le feu volcanique, le vent atlantique, la poussière sahélienne, la violence coloniale, la sécheresse, la migration et la musique traversent toute l'histoire. Pourtant, le résultat n'est pas le désespoir. C'est une culture qui transforme des fragments en continuité, la distance en lien et la rareté en générosité. Comprendre le Cap-Vert ne consiste pas à demander si les îles sont africaines, européennes, tropicales, désertiques, modernes, anciennes, pauvres, stables ou accueillantes. Elles sont tout cela sans être rien de tout cela entièrement. Leur vérité tient au mélange, dans la conversation inachevée entre la lave noire et le sel blanc, entre les chants mélancoliques et les danses rapides, entre les ports de départ et les tables dressées pour les invités. L'Atlantique entoure encore tout. Il scintille près des plages, s'assombrit sous les nuages d'orage, porte les bateaux de pêche vers le matin et reçoit les cendres des vieux navires. Il sépare les familles et les ramène. Il donne le poisson, le vent, le danger et l'imagination. Devant cet immense bleu, le Cap-Vert paraît petit, mais l'histoire humaine portée par ces îles est vaste. Un pays sans ancienne civilisation indigène a créé une identité assez forte pour parcourir le monde. Une terre nommée verte a trouvé son vrai vert dans la résilience, non dans les forêts. Un peuple façonné par la sécheresse et le départ s'est fait connaître pour l'accueil, la musique, l'humour et le calme. Partout, du sol volcanique aux salines, vieux ports aux terrasses, reste le même message. Le foyer n'est pas toujours ce que donne l'histoire. Parfois, c'est ce que les gens bâtissent ensemble contre le vent.